Bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce dimanche du 21 septembre 2025, au micro, vous êtes avec Senham. Bienvenue. À la une, cyclisme mondial. Marlène Reisser, sacrée championne du monde du contre-la-montre féminin. La Suissesse Marlène Reisser a remporté le championnat du monde de cyclisme dans l'épreuve du contre-la-montre individuel féminin à ITT avec un temps de 43 minutes et 9 secondes. La Rwandaise Nirere Xaverine, meilleure représentante locale, a terminé à la 28e place. Ce dimanche 21 septembre 2025, la ville de Kigali a officiellement lancé les compétitions du championnat du monde de cyclisme dans ses différentes catégories, en commençant par le contre-la-montre féminin. Nirere Xaverine a été la première à se lancer depuis la BK Arena, point de départ de la course, et est arrivée à Kigali Convention Center au terme de 31,2 km du parcours en 50 minutes et 7 secondes, terminant finalement 27e. De son côté, Marlène Reisser, partie à 11h55, a maintenu une allure soutenue bouclant le parcours en 43 minutes et 9 secondes, ce qui lui a permis de décrocher la victoire. Elle offre ainsi à la Suisse un titre mondial dans cette discipline 20 ans après le dernier sacre, devançant deux néerlandaises, Anna van der Breggen à 51 secondes et Demi Vollering à 1 minute et 4 secondes. Récompensée par la médaille d'or célébrée à Kigali avec son hymne national, Reisser a confié: c'était une course très difficile. J'ai essayé de descendre à grande vitesse et de tout donner dans le montée. C'est un rêve que j'attendais depuis des années. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je remercie mon équipe avec qui nous avons accompli cela. La compétition s'est ensuite poursuivie avec le contre-la-montre masculin, très attendu pour son duel entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Le Belge Remco Evenepoel, tenant du titre, a une fois encore démontré sa supériorité en remportant la course. Déjà vainqueur de la première journée du championnat, il a confirmé son statut face à son grand rival slovène Pogacar. Parti en dernier de la BK Arena, Evenepoel a parcouru les 40,6 km du tracé en force, rattrapa Pogacar dans le secteur pavé de Mignonne avant de franchir la ligne d'arrivée au Kigali Convention Center avec 2 minutes et 37 secondes d'avance. À seulement 25 ans, il s'adjuge ainsi une troisième consécutive dans ce championnat du monde. Il a déclaré: la clé, c'était de bien gérer les sections plates et gardant de la puissance dans les jambes. La première montée était difficile, mais j'ai pu maintenir mon rythme.
même si je n'aime pas trop les pavés. J'ai réussi à y faire les différences. Je remercie toute mon équipe. Nous avons travaillé main dans la main et atteint notre objectif. Le podium a été complété par Jay Vine, deuxième à 1 minute et 14 secondes, et Ilan Van Wilder, troisième à 2 minutes et 36 secondes. Cette journée a donc consacré 2 champions, Marlene Reisser chez les femmes et Remco Evenepoel chez les hommes. Le championnat du monde de cyclisme à Kigali se poursuivra ce lundi 22 septembre 2025 avec le contre-la-montre de moins de 23 ans, aussi bien que chez les hommes que chez les femmes. Notons bien que l'Afrique est représentée par 38 nations, l'Europe 35 nations, l'Amérique 20 nations, l'Asie 16 nations et l'Océanie 3 nations. Libération de Nzibira en territoire de Walungu, près de Shabunda, dans le sud Kivu de la République démocratique du Congo. Les troupes de l'AFC M23 ont pris le contrôle dimanche 21 septembre 2025 de Nzibira, une cité stratégique située à la jonction des territoires de Mwenga et Shabunda dans la province du Sud Kivu, ont indiqué plusieurs sources locales. Des affrontements ont éclaté vers 3 heures du matin avant que les combattants ne pénètrent dans le centre de Nzibira dans l'après-midi. Selon un notable joint par sur place, la FCM 23 est entrée en Nzibira, a confirmé un acteur de la société civile locale. La cité, également proche du territoire de Walungu, est située sur les axes menant vers Kingulube et Evari en direction de Shabunda ainsi que vers Runtukulu pour atteindre Mwenga. Nzibira est connu pour ses gisements de minerais dits 3T, étain, tungstène et tantal. Ces affrontements interviennent alors que plusieurs groupes armés avaient récemment adressé des lettres au président Félix Tshisekedi et au commandement militaire pour demander la mutation du commandant du 3306e régiment basé à Mwenga et Shabunda. Là, les FARDC, Wazalendo, FDLR et éléments des forces du Burundi ont fui et il y a possibilité qu'ils soient chassés jusque dans la forêt équatoriale. Des généraux FARDC, Wazalendo, FDLR qui viennent de fuir Nzibira. Voici la liste. Ces généraux qui ont fui, il s'agit de Mahesh Simba Wankutu, général Josué Nyambamba, général Mubangu Musa, général Ngandu Rundimu alias Balen, général Justin Mabala, général Kafuma Windema, général Ndarumanga Muyololo et général Lukoba Namuninga. Voilà, ce sont ces généraux donc qui viennent de fuir Nzibira. Mauvaises conditions de vie des civils dans les zones contrôlées par Kinshasa. Ces zones sont donc les zones de la province du Sud Kivu. Les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles dans les zones encore sous contrôle du gouvernement de Kinshasa, en particulier là où se trouvent les groupes armés tels que Wazalendo, les FDLR
et certaines forces burundaises. Par exemple, entre Ruvungi et Mulongwe, on compte jusqu'à 16 barrières où chaque personne doit verser 5 000 francs congolais pour passer. À Mwenga, la situation est encore plus préoccupante. Être trouvé en possession d'$1 américain est considéré comme une infraction sous prétexte que vous pourriez vouloir l'envoyer à l'AFC M23. Malgré les ordres du gouvernement central exigeant la suppression de ces barrières, rien n'a été respecté sur le terrain. Chaque commandant Wazalendo semble gérer son propre cachot, où il détient et torture les civils selon sa volonté. Il n'y a ni contrôle ni respect des droits humains. Des prières et plaidoiries pour la protection et la libération de cette population qui continue à subir des violences au quotidien. Désertion dans les rangs des troupes burundaises. Dernière minute. Une liste de militaires burundais qui avaient fait une formation en Russie ont déserté par crainte de l'AFC M23 et par lassitude d'être utilisés comme mercenaires du président Ndayishimiye, connu sous le nom de Neva. Parmi eux figurent plusieurs officiers connus et donnons à saluer le courage de ces héros du Burundi qui ont refusé d'être instrumentalisés pour massacrer les Tutsis en République démocratique du Congo. Il s'agit de colonel Nizigiyimana Pierre Claver, lieutenant-colonel Barikore Alexis, lieutenant-colonel Nindereye Angelus, lieutenant-colonel Nkurunziza Willy, lieutenant-colonel Habarugira Dieudonné, lieutenant-colonel Ndikumagenge Apollinaire, lieutenant-colonel Nahimana Dafroze, lieutenant-colonel Ndayishimiye Jean-Baptiste et lieutenant-colonel Hatungimana Philbert. Ils sont à 9, un colonel et 8 lieutenants-colonels. C'est au gradé des FDNB en avait assez de verser le sang des Tutsis congolais pour servir des intérêts personnels du président général Ndayishimiye Evariste. Des enlèvements au Burundi. Non aux enlèvements au Burundi. Ce matin, au Audace, Ichoyitungiye de l'hôpital militaire de Kamenge a été kidnappé par des policiers dans un véhicule double cabine emmené vers Kinama, Buterere. Sa famille exige sa libération immédiate. MRDP Twirwaneho alerte. Je vous livre le contenu du communiqué. Communiqué de presse numéro 003 du 20 septembre 2025. Urgent. Alerte sur les attaques coordonnées contre la population civile Banyamulenge à Minembwe, territoire de Fizi, Sud Kivu. Le MRDP Twirwaneho alerte l'opinion nationale et internationale sur les attaques coordonnées en préparation contre Minembwe et ses villages environnants. Ces attaques sont sur le point d'être lancées dans les prochaines heures avec pour objectif clair de chasser tous les civils Banyamulenge encore présents sur le sol de Minembwe à travers une offensive multi-front visant à encercler et à bombarder tout ce qui bouge dans les villages ciblés.
Selon les informations fiables en notre possession, cette opération est menée par une coalition meurtrière composée notamment 1. Des éléments des FARDC commandés par le colonel Bahati dit Zewing, basé à Rwitsampuku et récemment arrivé d'Uvira pour se ravitailler en munitions afin de distribuer aux Wazalendo, supplétifs des FARDC et membres de la coalition gouvernementale en vue d'attaquer les villages Banyamulenge de Minembwe. 2. Les forces burundaises, jadis basées à Murambia, se sont déplacées vers Kipupu et se sont coalisées avec les Wazalendo dirigés par le commandant Boringo en vue de mener des attaques contre Mikenge et ses environs. 3. Un bataillon burundais d'environ 400 soldats récemment déployé à Bibogobogo sous le commandement du commandant Pascal burundais, assisté de son adjoint Nkurunziza Claver, est actuellement positionné à Birarombili et prêt à attaquer les villages de Mikenge et Minembwe. 4. Un bataillon de Wazalendo, miliciens, sous le commandement de Ngomanzito, chargé d'attaquer les villages Banyamulenge d'Irumba au sud de Minembwe. 5. Environ 1500 éléments FDLR ayant récemment traversé les frontières burundaises depuis le Burundi est désormais stationné à Kichula et Mukera en préparation d'une attaque contre les villages Banyamulenge de Rugezi. Ces attaques planifiées s'inscrivent dans une stratégie délibérée de nettoyage ethnique, de déplacement forcé visant la communauté Banyamulenge du Sud Kivu. L'implication directe de l'État burundais par le déploiement de troupes régulières sur le sol congolais en soutien à des miliciens coupables de violences à caractère génocidaire constitue un acte d'agression grave, un crime contre l'humanité ainsi qu'une violation flagrante de droit international. Nous lançons un appel pressant aux acteurs régionaux et l'ensemble de la communauté internationale afin de prendre des mesures urgentes et concrètes pour faire pression sur les autorités congolaises et burundaises en vue de mettre immédiatement un terme à ces attaques ciblant la population Banyamulenge pour des motifs ethniques. Face à cette menace imminente, le MRDP Twirwaneho condamne fermement cette offensive ainsi que la coalition qui la planifie et la soutient. Le MRDP Twirwaneho rappelle que ces agressions risquent d'entraîner des atrocités massives, des pertes en vies humaines et une détérioration grave d'une crise humanitaire déjà alarmante, marquée par des déplacements forcés à grande échelle. Le MRDP Twirwaneho réaffirme son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires et légitimes pour protéger la population en proie au génocide et à garantir son droit fondamental d'exister. Fin. Fait à Minembwe le 20 septembre 2025 pour le MRDP Twirwaneho, signé Kamasa Ndakize Joseph, Ndakize Welcome, coordonnateur. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official,
Nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez avec Senam.